Petit commentaire avant de commencer la vidéo, j'avais prévu de faire un maximum d'images tout au long du week-end, sur la route à l'aller, au retour, mais surtout sur le plateau. Des images des motos, des motards tous un peu barrés et de cette concentration unique. Mais la météo en a voulu autrement, je vais quand même essayer de vous conter tout ça en images. Vendredi 13 décembre 2019, il est 9h30, Pablo et Ludo viennent me rejoindre à la maison. Les engins sont chargés, les bonhommes sont prêts, la route pour l'hivernal 2020-2019 va bientôt pouvoir commencer. Mais avant ça, un petit arrêt pour récupérer le quatrième larron, Ludovic. Alors qui sont donc les 4 protagonistes de cette virée vers le haut plateau corrézien? Pour commencer, nous avons Pablo et son Africa Twin qui ont roulé au ralenti pour fermer la marche pendant tout le week-end. Viennent ensuite nos deux Ludo, l'un avec sa Peugeot SP103 du tonnerre et le second avec son DAC 125, chinoiserie des enfers qui aura quand même réussi à rentrer jusqu'à Brive. Et pour finir, moi et mon Zip 50 qui aurait été plus fiable que son pilote sur d'aussi belles routes corréziennes. Nous avons traversé Brive et Malmort avant que le paysage ne change et que la vraie aventure commence. Sur les petites routes de campagne mouillées, pleines de feuilles, de boue et même de quelques grosses branches. On s'est fait doubler, une fois, 2 fois, 3 fois, après j'ai arrêté de compter. Et même Pablo s'y est mis. On a doublé aussi. Bon, c'était une voiture sans permis au retour et elle n'avait pas de caméra. Mais promis, on l'a fait. Quand on est passé sous un pont, Pablo a fait ronfler le moteur de l'Africa Twin, mais on l'entend pas, du coup je sais pas trop pourquoi je vous le montre. On a fait des pauses aussi, fallait bien laisser les machines se reposer et parfois se souvenir de quelle route était la bonne. Je l'ai même freiné avec les pieds une fois. Le roadbook prévu à l'origine n'a pas été tellement suivi. Faut dire qu'aux intersections, il n'y avait pas beaucoup de panneaux pour nous donner les bonnes directions. Ludo nous a même fait emprunter un petit chemin, du pur délice et une pierre qui n'aura même pas réussi à fissurer le carénage du Piaggio. À 11h30, arrivé à Corrèze, nous nous arrêtons dans un petit restaurant pour boire un coup, manger un potage, un confit de canard, avant de reprendre la route pour la dernière moitié de notre périple. Enfin, c'est ce que nous avons cru. À peine 1 kilomètre après notre départ, le DAC s'est arrêté net. Faut dire qu'avec un réservoir de 3 litres et un ravitaillement par les corbeaux en essence dans notre belle Corrèze, on n'était pas rendu. Il a donc fallu siphonner le réservoir de l'Africa Twin pour remplir celui du Dax et je pense que Ludo a ce soir encore un goût d'essence dans la bouche. La pluie est tombée, parfois abondamment, mais ça ne nous a pas ralenti pour autant. De toute façon, je ne sais pas s'il aurait pu être beaucoup plus lent. Arrivé à Meymac, une concentration impressionnante de motos se trouvait devant la salle des fêtes où l'on s'est arrêté récupérer le fameux sésame qui nous permettrait d'entrer sur le bivouac. Plutôt que de rester boire un café et de se poser avec les motards éreintés par des centaines de kilomètres de route pour certains, nous avons décidé de rouler vers le bivouac histoire d'installer les tentes avant la nuit. La soirée a bien commencé. Après être allé chercher du bois, nous décidons d'allumer le brasero et de boire quelques verres de rhum histoire de réchauffer les bonhommes. Un petit saucisson, des rillettes, un cassoulet et on finit par une petite gnôle pour soigner les derniers mots de la journée. Il est 22h et l'abreuvoir, l'immense chapiteau qui sert de buvette locale s'est effondré à cause du vent de la nuit dernière. Les corps et les esprits fatigués, nous décidons d'aller nous coucher et tant pis pour le camembert à la braise, il pleut à verse et personne n'a la foi d'aller le mettre dans la braise. On fera ça demain. Bien calé dans mon sac de couchage, j'entends des courageux arriver dans la nuit avec la pluie battante et le vent qui commence à forcir. Des héros. À 2h du matin, réveillé en sursaut par le bruit de la tente qui claque avec le vent. Quelques minutes plus tard, les sardines du même côté de la tente s'arrachent et Pablo se lève pour les replacer. Il se lèvera 3 fois tout au long de la nuit, et en rentrant à la dernière, il me dit « J'avais pas fermé le top case, mon casque flotte dans l'eau. » Pas moyen de se rendormir tellement la tente bougeait et faisait de bruit, et la peur de la voir s'envoler et nous avec. On a donc attendu 8 heures pour se lever difficilement pour vaquer à des obligations tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est après un petit déjeuner fait d'œufs et de lard que j'ai renversé sur l'herbe que nous avons voté pour un retour sur Brive. Seul Ludo était motivé pour rester sur le plateau, mais sans endroit pour se mettre à l'abri, s'est résigné et la queue entre les jambes que nous replions les tentes.
Le retour aurait été humide du début à la fin, mais le principal n'était pas là. Je voudrais dire un grand merci à tous les bénévoles qui auront fait un travail monstrueux et dont j'imagine la déception quand ils ont vu la météo et dû annoncer que le prévoir s'était écroulé. Un grand bravo aussi à tous les motards qui sont venus de très loin pour certains. Et enfin, merci à mes compères de route d'avoir supporté ma lenteur et parfois mon manque de confiance sur la route. Et pour finir sur une note agréable, ils ont passé le week-end à me dire « On saurait pas expliquer aux gens pourquoi on y va, mais on y va et on y retourne. Alors l'année prochaine ».